et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez que c'est pas pour rien que le Seigneur a voulu que nous puissions parler sur ce sujet de la foi qui parle. J'étais en train de dire hier que la foi qui parle, c'est donc une expression d'une foi active qui ne se repose pas sur une simple croyance, mais qui s'incarne par des déclarations verbales. Et dans ces déclarations verbales, on a la capacité de transférer les réalités spirituelles dans le monde matériel. Nous avions lu cette histoire de notre Seigneur Jésus lorsqu'il était en train de passer quelque part avec ses disciples et Jésus a eu faim et il devrait se ravitailler. Et le seul endroit où Jésus devrait se ravitailler sans pour autant avoir des problèmes avec les gens, c'est parce qu'il a vu quand même un arbre en cours de route. Et moi je me dis que si cet arbre était sur la route, c'est-à-dire cet arbre n'appartenait à personne, n'était pas dans une parcelle de quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus s'est approché et il a voulu cueillir des fruits afin d'apaiser sa faim. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il a constaté que l'arbre n'avait pas porté de fruits. Et quand l'arbre ne portait pas de fruits, la raison est claire dans la Bible. On nous dit que c'est parce que l'arbre n'était pas dans sa saison. Donc ce n'était pas la période où l'arbre devrait produire le fruit que Jésus s'attendait à voir. Mais Jésus, il s'en fout de la saison. Parce qu'il est le maître de temps. Le temps, c'est le temps qui travaille à la position de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui travaille à la position de temps. Donc Dieu, il est le Dieu de tout le temps. Et il n'y a aucun temps ou aucune saison ne pourra s'exprimer devant le Dieu créateur que dans cette saison, nous devons être comme ça. Dieu peut basculer toutes choses. Dieu peut décider que dans cette saison de pluie, où vous êtes habitués de recevoir la pluie qui tombe sur la terre, mais Dieu, dans son omnipotence, en tant que Dieu créateur, il peut changer. Il peut refuser que la pluie tombe. La saison ne va pas lui réclamer que non, mais quand tu as commis l'erreur, nous ne fonctionnons pas comme ça. Non, 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 non. C'est Dieu qui décide comment est-ce que le temps doit s'exprimer. Voilà pourquoi Jésus ne tenait pas compte du temps et il s'est adressé à l'arbre. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il attendait de l'arbre, c'est pas ce qu'il a trouvé. Il a dit à l'arbre, jamais fruit ne naîtra de toi. Et lorsque Jésus a parlé ainsi, il est parti. Le lendemain,
ils sont repassés sur le même lieu. Vous savez, Jésus ne faisait rien par hasard. Tout ce que Jésus faisait, il le faisait pour que ça enseigne ces gens qui étaient avec lui. Alléluia. Même quand il a multiplié le pain pour que les gens, les 5000 personnes puissent manger, il ne l'a pas fait par hasard, c'était un enseignement. Même quand il a ressuscité la fille de Jairus, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il voulait enseigner. Quand il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il voulait enseigner. Et même quand il a ressuscité Lazare, Dieu ou notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait était un enseignement. Alléluia. Alors lorsque Jésus a maudit, a parlé à cet arbre, l'arbre a écouté. Et cette malédiction que Jésus a proférée à cet arbre a commencé à interagir dans l'arbre et l'arbre est devenu sec. Et quand l'arbre est devenu sec, Jésus s'est dit non, non, si nous ne repassons pas par le même chemin, l'enseignement que j'ai donné ici ne sera pas bien pigé. Alors, il faut que j'amène ces gens par le même chemin. Le lendemain, ils sont passés par le même chemin. Et les disciples ont constaté que l'arbre que Jésus avait maudit, que Jésus avait parlé. Alléluia. Parce qu'en soi, la malédiction, ça signifie les mauvaises paroles. Amen. Malédire. Bénédiction, ce sont de bonnes paroles. Bénédicté. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on dit vous êtes maudit, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a parlé en mal contre vous. Vous voyez comment est-ce que ça marche? Plutôt qu'on ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui a prié contre vous, mais on dit qu'il y a quelqu'un qui vous a maudit. C'est-à-dire qui a parlé contre vous. Et vous allez voir que lorsque quelqu'un parle contre vous, vous avez peur. Imaginez que c'est votre père ou votre parent qui déclare des mauvaises paroles contre vous. Ça va vous mettre mal à l'aise. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr que ces paroles qui sortent de sa bouche, ces paroles-là sont un esprit, sont des esprits. Et ça peut interagir dans toute votre vie et vous allez subir les paroles que votre parent a parlé. Vous avez cette dimension de la foi qui parle, cette dimension et que même les sorciers utilisent. Les gens qui marchent en coalition avec les diables, ils utilisent ça et ils voient comment est-ce que ça marche. Jamais vous pouvez voir un sorcier en train de prier pour détruire quelqu'un, mais il parle souvent. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il veut nuire au pasteur Clément, il ne va pas commencer à demander, non, Satan, je te sers, maudit, maudit. Non, 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 non. Il va citer son nom et il va commencer à parler ce qu'il veut voir dans sa vie. Et c'est cette dimension que les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas. Nous avons l'habitude de nous focaliser seulement à la prière. Écoutez, prier c'est bien bon, mais c'est une autre dimension. Alléluia. Vous commencez par la prière. Et lorsque vous priez, d'ailleurs, la prière c'est votre cultivation. La prière vous aide à élever votre dimension spirituelle. La prière vous aide à vous positionner dans la spiritualité. Mais la dimension de la parole ou de la foi qui parle, elle vous aide à être ou à avoir les monopoles dans le monde des esprits. Lorsque vous parlez, des choses arrivent. Et c'est ça ce que Jésus voulait enseigner. Et quand les disciples ont constaté que l'arbre avait séché, ils ont posé la question, mais comment cet arbre, quand nous étions passés ici, tu as parlé seulement et nous sommes passés. Mais en retournant, nous constatons que cet arbre est devenu sec. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Alléluia. Alors Jésus a commencé à leur parler. Il leur a dit, il faut parler. Si vous avez la foi, vous déplacerez les montagnes.
Si vous avez la foi, ce n'est pas n'importe quelle foi. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. La foi a plusieurs dimensions. Mais la dimension que je suis en train de vous parler de la foi qui parle, c'est une dimension de foi qui croisse. Alléluia. C'est une dimension de foi qui grandit. Pourquoi? Beaucoup de gens peuvent dire que non, non, est-ce que la foi peut grandir? Mais je suis en train de vous dire que la foi grandit. Et comment est-ce que la foi grandit? La foi grandit avec la parole de Dieu. Alors les gens qui n'ont pas l'habitude, je l'ai dit hier, comment est-ce que cette foi fonctionne? La première dimension dont nous avions entamé hier, j'ai dit que la foi qui parle commence d'abord par la naissance de la parole de Dieu en vous. Lorsque vous avez la parole, lorsque la parole, il y a une parole naissante en vous, vous écoutez, vous méditez, vous lisez la parole de Dieu, directement, cette dimension de la foi qui parle commence à s'incarner en vous. Vous ne pouvez jamais parler et les choses vous obéissent si vous n'avez pas en vous la parole. Est-ce que vous me comprenez? Et d'ailleurs, je suis en train de vous dire, la bonne manière de résister contre l'ennemi, contre le diable, ce n'est pas par rapport à la prière, mais c'est par rapport à la parole. Mais demandez à notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, il était en prière. Alléluia. Est-ce que cette prière a refoulé le diable? Non, le diable n'avait pas fui parce que Jésus était en prière. Mais le diable a fui parce que Jésus a commencé à parler. Alléluia. Quand il parlait, et cette parole a convaincu le diable qu'en tout cas, ce monsieur ici, je ne peux pas l'avoir. Pourquoi? Parce que quand je lui parle, lui aussi a la capacité de me parler. Tout ce qui ne va pas bien dans ta vie, laisse-moi te dire que ça écoute. Et ça attend un langage que toi tu dois exprimer, afin que ce qui ne va pas bien dans ta vie commence à obéir et que tout change dans ta vie pour le meilleur. Nous venons de lire l'histoire de cette femme, Anne. Cette femme Anne était une femme qu'on avait aimée par son mari, quand bien même son mari avait 2 femmes. Mais la Bible nous dit que son mari l'aimait plus que l'autre femme. En réalité, lorsqu'une femme te donne des enfants, la femme là mérite les éloges, mérite le respect, mérite l'honneur, alléluia, mérite même l'attention. Mais ce n'était pas pareil pour Pénina et Anne. Pendant que Pénina faisait des enfants, Anne n'en faisait pas. Mais il y avait quelque chose comme une injustice. Mais une injustice, c'est ce que moi j'appelle la grâce. Alléluia. La grâce de Dieu est comme une injustice. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un ne peut pas avoir ton diplôme. Toi, tu as ce diplôme que lui manque. Mais lorsque la grâce de Dieu descend sur lui, on le privilège. On lui donne une position plus que toi. Alléluia. Et il commence même à te diriger toi. Pourquoi? Parce que la grâce est tombée sur lui. C'est ça même l'injustice de Dieu. Parce que la grâce de Dieu se cache l'injustice de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ça paraît vague, mais je comprends ça comme ça. N'est-ce pas? Je peux aller là-bas, je veux entrer dans un bureau, et on nous dit que, bon, je donne un exemple, vous voulez aller à la présidence de la République, et quand vous arrivez là-bas, on n'accepte pas quelqu'un en babouche. Est-ce que vous savez ça? Amen. Vous ne pouvez pas entrer, même ici au gouvernorat, vous ne pouvez pas entrer en sandales ou soit en babouche. Mais c'est pendant que vous êtes bien habillé en veste là, vous attendez en ce que vous puissiez entrer, vous avez une audience là-bas, mais quelqu'un vient, alléluia, il est en babouche, et il dit, je viens voir le président. On le regarde, il est en babouche, mais on le fait passer. Mais toi, on te fait attendre. C'est une injustice, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est que l'autre là a la grâce de passer, mais toi, tu n'en as pas.
Et c'est ce qui était dans la vie d'Anne. Et malgré l'amour que sa femme et son mari étaient en train de lui montrer, Anne n'était pas satisfaite. Pourquoi? Parce que elle, son problème était avoir des enfants. Mais regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, Anne était une femme prieuse, c'est-à-dire elle priait. Elle était une femme supplicatrice. Elle était en train de supplier Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Mais Dieu ne lui avait pas donné l'enfant. Et sa vie était devenue une vie de souffrance, une vie d'amertume. Chaque fois, elle pouvait pleurer. Et même son mari dit, mais Anne, je ne vaux pas plus que dit pour toi du fils. Mais pourquoi tu pleures? Même s'il fallait aller offrir à Dieu, pour te montrer que moi je t'aime. La portion que je dois donner pour Pénina et ses fils, je le double pour toi. Pour dire quoi? Je t'aime, c'est-à-dire que tu dois être satisfait. Il n'y a aucune femme sur terre ne peut jamais être satisfaite de l'amour de son mari. C'est-à-dire quand ton mari t'aime, en tout cas tu es joyeuse, n'est-ce pas les femmes? Hein, les femmes, n'est-ce pas? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'amour qu'Elkana montrait à Anne ne lui suffisait pas. Pourquoi? Parce que Anne voulait avoir quelque chose. Mais écoutez bien aimé, Anne a prié. Vous savez, je suis en train de vous dire, il y a beaucoup de choses que vous recherchez dans la présence de Dieu, mais laissez-moi vous dire, la prière pourra vous faire traîner. La prière peut faire traîner ces choses là-bas. C'est bien bon de prier. Je ne vous refuse pas de prier, mais je suis en train de vous amener à une autre dimension afin de déclencher la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Écoutez, un jour, Anne et son mari, ils sont partis au temple pour aller adorer le Seigneur, mais Anne avait toujours l'amertume dans son cœur. Elle est allée dans le temple, elle commence à pleurer en priant le Seigneur pour que Dieu ait pitié d'elle afin qu'elle puisse avoir un enfant. Qu'est-ce qui est arrivé? Au lieu que Dieu l'exauce, Dieu ne l'avait pas d'abord exaucé. Anne est en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui a déclenché le miracle dans les entrailles d'Anne? Le miracle s'est déclenché lorsque un homme de Dieu est venu parler. Alléluia. Vous savez, cette dimension de la foi, c'est-à-dire, vous pouvez même engager Dieu dans vos problèmes, c'est pendant que Dieu ne vous a pas dit de l'engager, mais vous l'engagez parce que vous croyez en lui. Je crois que j'étais en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Lorsque Élie est entré dans le temple, il a trouvé que cette femme était en train de pleurer. Elle était en train de murmurer dans ses lèvres. Et cet homme a cru que cette femme est ivre. Elle est ivre. Et l'homme de Dieu a voulu la réprimander. Est-ce que tu n'as pas un autre endroit où tu peux t'enivrer? Il faut seulement t'enivrer ici dans le temple. La femme a versé encore des larmes et dit, mon Seigneur, je ne suis pas une femme pervertie. Je ne suis pas ivre. Mais si je suis en train de pleurer, c'est à cause de l'amertume dans mon cœur. Je suis une femme qui souffre. Depuis que j'ai commencé à prier pour que je puisse trouver un enfant, l'enfant ne vient pas. Voilà que je pleure devant le Seigneur afin qu'il puisse m'écouter. Alléluia. La parole d'Élie a déclenché les entrailles d'Anne à recevoir un enfant. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a dit, va en paix. L'année prochaine, tu embrasseras un fils. Écoutez bien aimé, ce n'est même pas Dieu qui lui a dit de lui dire ça, mais il a pris la responsabilité de déclarer, de parler dans la dimension de la foi qui parle, parce que la foi qui parle déclenche la manifestation, la puissance de Dieu qui pourra vous aider à transférer quelque chose qui était bloqué dans le royaume spirituel et se matérialiser dans le royaume matériel. C'est-à-dire l'enfant d'Anne était encore, ce n'est pas que cet enfant n'existait pas, cet enfant existait. Et Anne devrait avoir un enfant
dans le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui manquait à Anne? La dimension de pouvoir parler à son enfant de venir, la dimension de pouvoir influencer le transfert de cet enfant vers ses entrailles. C'est ce qu'elle manquait. Elle était en train de pleurer toujours. Écoutez bien dans le Seigneur. Combien de temps vous avez pleuré? Vous avez prié, mais rien ne change. Mais ce soir, je suis en train de vous dire, cessez de vous lamenter, cessez de supplier, mais prenez la dimension des hommes et des femmes qui parlent maintenant devant les situations afin de voir les résultats que vous attendez depuis longtemps. Mais si vous ne parlez pas, vous serez écoutés. Je l'ai dit d'ailleurs hier, que Daniel est en train de prier. Le même jour, Dieu avait libéré sa bénédiction. Mais ce n'était pas le même jour que Daniel l'avait reçu. Mais si nous mettons, alléluia, nous voulons mettre l'équilibre. Dire que si Daniel ne priait pas, mais il parlait avec la conscience qu'il est un enfant de Dieu, la conscience que Dieu qui l'a appelé ou qui l'a investi comme prophète était avec lui. Je me dis que Daniel devrait recevoir sa bénédiction dans un bref délai. Alléluia. Mais ce qui peut élargir, c'est-à-dire qui peut rendre nos résultats dans la présence de Dieu, nos résultats dans la vie, de ce que nous attendons de Dieu, bien sûr, qui peut le rendre vraiment lointain. C'est parce que nous ne prenons pas la dimension que Dieu veut de nous. Et c'est ce que Christ voulait enseigner à ses disciples, que lorsque vous parlez, vous avez la capacité de pouvoir influencer des choses que vous ne voyez pas, puissent maintenant se matérialiser dans la vie. Écoutez bien les mêmes. Lorsque vous parlez, c'est-à-dire vous prouvez même au monde de l'esprit que vous voyez la chose que vous êtes en train de parler. Lorsque vous appelez des choses, que ces choses-là existent dans votre vie, cela signifie que vous avez la capacité de le voir, même si les autres ne le voient pas, mais vous, vous êtes en train de voir ça. Écoutez, quelqu'un ne peut jamais avoir la conviction d'appeler quelque chose s'il ne le voit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas avoir une conviction de parler à la chose si vous ne le voyez pas. Alors c'est la dimension de la foi qui parle, nous mettre dans cette dimension de voir. C'est-à-dire nous voyons dans l'invisible. Nous voyons là où les gens ne voient pas. Nous voyons là où les autres ne peuvent pas voir. C'est-à-dire, c'est la dimension de la folie. Parce que la foi et la folie, alléluia, c'est comme, ça se diffère seulement d'une seule lettre. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Parce que la folie, il n'y a qu'une seule lettre qui est ajoutée là-bas, N. Et si nous enlevons la folie, nous enlevons les L de la folie, vous allez voir que nous allons retrouver la foi. Pour dire quoi? Les gens qui ont la foi doivent marcher comme des fous. C'est-à-dire déclarer des choses comme des fous. Même si ça ne va pas convaincre les autres. Mais moi, je suis convaincu que ce que je suis en train de rechercher de Dieu va se matérialiser. Ici. Amen. Lorsque nous lisons dans Matthieu, vous allez constater que Jésus, un jour, on lui amène un lunatique. Vous connaissez, n'est-ce pas? Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Un papa qui avait son fils, et son fils était en train de tomber, était épileptique. Il vient chez les disciples, pendant que Jésus était à la montagne en train de prier. Alors il ne pouvait pas attendre, tellement qu'il était pressé. Il dit, bon, au lieu que j'attende leur maître, les disciples sont égaux à leur maître, n'est-ce pas? Alors, ce papa-là a amené
son fils devant les autres. Nous marchons avec le Seigneur. Il nous a déjà enseigné. Nous pouvons aussi chasser. Nous pouvons guérir. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que le papa s'est fâché. Il dit, et quand il voulait partir, c'est alors que Jésus est revenu de la prière. Alors, il s'est approché disant, Maître, mon Seigneur, j'ai amené mon fils devant tes disciples pour qu'ils puissent les guérir. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Alléluia. Et lorsque Jésus a regardé ses disciples, il les a réprimandés. Jusqu'à quand je serai avec vous? Vous les incrédules. Parce que Jésus avait la rigueur. Et cette rigueur que Jésus avait plutôt, c'est une rigueur où si vous étiez avec Jésus en ce temps-là, vous risquerez de les traiter d'orgueilleux. Parce que quand les choses n'allaient pas bien, il déplaçait le langage contre ses disciples. Un bon père, c'est celui, alléluia, qui veut redresser ses enfants avec une discipline féroce. Pourquoi? Parce que quand vous voulez que votre fils devienne plus que vous, vous devrez miser et ne pas avoir la compassion. Alléluia. Mi en tant que baba niko nataka nipike marto nguvu sana. Sasa yeye mtoto binapita na sapana ushikimbie parce que kile niko nafanya ni tu kile niko natafuta ufanye ukuye kesho. Hapana kukimbia baba yako kama yeye anakureprimander nguvu sana, c'est pour ton bien. Est-ce que vous m'écoutez? C'est pour ton bien. Et Jésus réprimandait les disciples avec force, les traitant même des races incrédules. Mais jusqu'à quand je serai avec vous? C'est-à-dire quoi? Jésus voulait que ses disciples deviennent comme lui. Un bon père, c'est celui qui cherche à ce que ses enfants deviennent comme lui, et même plus que lui. Mais s'il y a un papa là, lui il est licencié, mais il ne veut pas que ses enfants puissent décrocher même des diplômes, ce papa là c'est un sorcier. Comment est-ce que tu peux avoir une génération à succès, une progéniture à succès, si tu n'amènes pas tes enfants à être plus que toi? Quelqu'un me dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, lorsque Jésus a réprimandé les disciples, maintenant il a dit, il a parlé. Il n'a pas prié. Alléluia. Il n'a pas prié. Est-ce que vous savez que lorsque vous voyez, vous constatez que beaucoup de choses ne vont pas bien dans votre vie, dans les vies des autres, quelqu'un vient vous dire que non, j'ai des problèmes, est-ce que vous pouvez m'aider avec les prières? Il y a certains problèmes qui n'ont pas besoin de prières, mais il y a certains problèmes qui ont besoin à ce que vous puissiez parler à ces problèmes-là. Mais lorsque vous mettez même à genoux devant les problèmes, vous commencez à prier. C'est comme j'avais vu un homme de Dieu, on lui amène quelqu'un pour prier, d'abord il s'agenouille, il commence à... Non. La personne qu'on t'a amené, il est démoniaque. C'est-à-dire, il y a des esprits impurs qui sont en train de les tourmenter. Et toi, on te l'amène pour que tu apportes la solution, tu te mets à genoux. Non! Tu risques d'être... C'est une insulte. Alléluia. Tu dois démontrer l'autorité. Le genou, nous le mettons à côté, c'est-à-dire quand nous sommes seuls, c'est alors que nous pouvons nous agenouiller. Quand nous sommes ensemble, nous disons qu'il faut adorer notre Père. Nous nous agenouillons pour l'adorer. Mais devant les problèmes,
je te conseille de ne pas t'agenouiller parce que tu risques de lever le diable. Devant les démons, ne t'agenouille pas. Tu dois prier et parler, ordonner, manifester de l'autorité. Jésus a manifesté de l'autorité et l'enfant était tombé comme un mort. Après, il s'est relevé, guéri. Les esprits sont partis. C'est comme ça que Jésus fonctionnait. Il parlait. La dimension des paroles de Jésus nous démontre sûrement qu'il avait la foi de Dieu. C'est-à-dire, ce qu'il disait, il ne doutait en rien dans son cœur. Il avait une conviction que ce que je dis finira toujours par s'accomplir. Alors que lorsque vous êtes devant les problèmes et que vous parlez, ayez la conviction que les paroles qui sortent de votre bouche apporteront des solutions aux difficultés, aux circonstances ou aux gens qu'on vous amène peut-être, ou aux personnes qui ont besoin de vos prières. Comment tu peux changer la situation dans ta maison? Si tout le temps tu es toujours « Seigneur, aide-moi », écoutez, écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a certains faits ou certaines situations de votre vie. Lorsque vous constatez que vous avez assez prié, changé de stratégie, commencez maintenant à parler. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ces disciples ont été lésés. Et ils ont fait des heures à chasser cet esprit. Mais cet esprit n'était pas parti. Maintenant, ils étaient lésés. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils se sont approchés de Jésus avec l'humiliation. Maître, ce que tu viens de faire ici, nous avions fait des heures. L'esprit ne nous a pas obéi. Et quand il s'approchait avec humiliation, vous savez, il y a certaines choses quand vous échouez, ça vous dégrade. Hein? Vous commencez à croire que vous n'avez même pas Dieu. Il y a certaines situations, vous priez et que vous ne voyez rien comme changement. Ça vous ronge le cœur. Vous sentez comme si vous n'avez pas Dieu. Et c'est cette dimension que les disciples avaient ce jour-là. Parce que beaucoup de gens les connaissaient comme étant des gens qui étaient aux côtés de Jésus. Mais cependant, ils étaient incapables de chasser ou de guérir un démoniaque. Alors, ils se sont approchés de Jésus pour dire, augmente-nous la foi. Voilà que je suis en train de vous dire. La foi qui parle, c'est une foi qui grandit. Alléluia. La foi a trois dimensions. La première dimension de la foi, c'est-à-dire, c'est une foi communautaire. Tout le monde a une conviction. Il a foi en lui. Alléluia. Tu peux avoir foi en tes parents. C'est-à-dire, c'est quelque chose de communautaire. Il n'y a personne qui peut naître qui n'a pas la foi à son père ou à ses parents. Même un bébé, en naissant comme ça, alléluia, vous venez le grimacer. S'il est dans le sein de sa mère, ou ce qui est en train de péter, il ne pourra jamais avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu qu'il est dans de bonnes mains. Sa mère ne peut pas céder à ce que vous puissiez le faire du mal. C'est cette foi que tout le monde a. Alléluia. Et la deuxième dimension de la foi, c'est cette foi que moi j'appelle la foi, la petite foi. Amen, non? La petite foi est une foi que Dieu accorde à tout le monde. Et cette foi-là, lorsque vous décidez que ça demeure petite, vous n'atteindrez jamais de grandes choses. La petite foi avec des petites choses. Alléluia. Mais des grandes foi avec des grandes choses. Il y a des gens qui disaient dans les temps, oh, Yesu alisema kama unaka imani ataka munini kamumpao. Alléluia. Jésus, lorsque ses disciples lui ont demandé d'augmenter la foi, Jésus les a dit, alléluia, si vous avez de la foi comme les grains de sénévé,
ou à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Est-ce que vous comprenez la dimension? Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus a pris l'exemple de grain de sénévé? Le grain de sénévé, c'est une graine qui est trop petite, très minuscule. Alléluia. Mais cette graine-là, lorsque vous la jetez sur terre, lorsqu'elle commence à germer, vous allez voir comme une simple herbe. Mais lorsqu'elle continue à grandir, elle peut devenir même un arbre qui pourra faire abriter même les oiseaux. Et c'est cette dimension que Jésus voulait montrer aux disciples, que ne vous contentez pas de la petite foi, mais aspirez à voir votre foi grandir. Jésus voulait leur dire, si vous avez de la foi qui grandit, comme les grains de sénévé. Donc les gens qui ont la foi qui grandit, ce sont ces gens-là qui ont la capacité d'accomplir de grandes choses avec Dieu. Voilà pourquoi, dans le domaine de la foi, ça ne demande pas la durée dans la vie chrétienne, prince. Ailomba kukawia, inalomba toute position ya kuichikia neno ya Mungu na kuichikia kile Mungu est capable. Tu peux permettre à ta foi de grandir et expérimenter de grandes choses. Vous n'avez jamais vu, vous n'êtes même pas un pasteur, mais lorsque vous vous dites des choses, même tout le monde dans l'église dit, ou le frère qui s'aime, ou le frère qui s'aime, tout on n'a pas un résultat. C'est-à-dire quoi? C'est la dimension de la foi qui grandit. Il se dispose à élever la dimension de sa foi. Par la gymnastique de quoi? De la parole de Dieu. La méditation. Les enseignements. Il est prêt à écouter. Il médite chaque fois. Il médite. Et lorsque vous manquez la parole, c'est-à-dire vous manquez l'opportunité de faire grandir votre foi, la foi ne grandit pas par rapport à la prière, ça je vous dis. Alléluia. Alléluia. La foi ne grandit pas par rapport à la dimension de prière, mais la foi grandit par rapport à la dimension de la connaissance de la parole. Parce que la Bible dit, la foi vient de la prière. La foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est quoi? La parole. Je dis à l'église aujourd'hui, aimez la parole, méditez la parole, lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Vous allez croître votre dimension de foi et vous serez un homme ou une femme. Quand vous parlez, des choses se manifestent. Vous n'allez pas parler sans résultat. Refusez d'être des chrétiens qui vivent, qui parlent sans de résultats. Refusez d'être des chrétiens qui viennent seulement prier, qui viennent seulement chanter. Mais soyez des chrétiens ou des enfants de Dieu. Lorsque vous parlez, il y a des résultats. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous dire la beauté de la chrétienté, la beauté d'être enfant de Dieu, la beauté d'appartenir à Dieu, la beauté même d'avoir le Saint-Esprit. Lorsque nous ajoutons la dimension de la foi, nous pouvons recevoir ou avoir des résultats dans tout ce que nous voulons. Et lorsque vous avez des résultats dans tout ce que vous voulez, ça fait la beauté même de votre croyance. Vous n'allez pas brancher. On ne peut pas vous tromper. On ne peut pas vous influencer. Parce que vous-même, vous êtes conscient que le Dieu du ciel, il est en moi. Il marche avec moi. Quand je parle, c'est Dieu qui parle. Quand je veux, c'est Dieu qui veut. Quand je marche,
c'est Dieu qui marche. Quand je m'envole, c'est Dieu qui s'envole. Refusez cette vie-là d'être enfant de Dieu sans résultat. Le monde nous regarde. Le monde est en train de nous observer. Vous savez pourquoi aujourd'hui le monde est en train de se moquer de l'église? Vous allez voir, même dans le théâtre, les comédies, on commence à mettre l'église là-dedans. On se moque de l'église. On se moque des enfants de Dieu. On se moque des pasteurs. On se moque des prophètes. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont constaté que nous sommes habitués à nous rassembler seulement sans s'attendre aux résultats. Soyez comme des Élie. Soyez comme des Élisée. Quelqu'un qui a la dimension de la foi qui parle, il est comme Élisée. Il est comme Élie le Tishbite. Quand il dit, ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Vous savez, bien-aimés, même aujourd'hui, si notre Congo ne change pas, c'est parce qu'il n'y a pas de gens et des hommes qui ont la véritable foi. Des gens comme les Élie, ils pouvaient venir devant le roi et dire, parce que tu perds les enfants de Dieu, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Il n'a pas dit ainsi, dit l'Éternel, sinon à ma parole. Dans votre dimension de foi, vous parlez, mais vos paroles engagent Dieu. Vous déclarez, vos déclarations concernent Dieu. Parce que Dieu ne peut pas vous humilier. Lorsque vous avez une conviction que vous l'avez, vous avez une conviction que vous marchez avec lui, vous avez une conviction que Dieu est en vous. Vous n'aurez peur de rien. Jésus a dit à ses disciples, si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous savez ce qui arrive aux enfants de Dieu, c'est que lorsque, même quand je dis déclarons aujourd'hui pour avoir des résultats, tout le monde va déclarer. Alléluia. Mais il suffit lorsque tu déclares et tu constates qu'il y a un changement de moment ou de saison, tu t'adaptes à cette saison là-bas. Ça, ce n'est pas la dimension de foi, c'est la dimension émotionnelle. Ne soyez pas des enfants de Dieu qui sont émotionnels, mais soyez des enfants de Dieu de conviction. Parce que lorsque vous déclarez avec émotion, l'émotion ne tarde pas. Quelqu'un me dit amen. L'émotion est comme une joie. Lorsque vous voyez quelque chose qui vous réjouit votre cœur, vous vous réjouissez en ce moment-là. Mais après, la joie va se dissiper, n'est-ce pas? Vous allez redevenir normal. Mais la dimension de foi vous exige de demeurer constant. C'est-à-dire vous n'avez pas droit de changer votre position à cause des saisons. Vous n'avez pas droit de changer votre position à cause des circonstances. Alléluia. Même si vous voyez le feu, vous savez, ces trois personnages, vous connaissez cette histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Leur foi, leur conviction, leur avait dit non, nous adorerons seulement l'éternel Dieu, notre Dieu. Et lorsqu'ils ont pris la décision d'adorer Dieu, on les a arrêtés. Et quand on les a arrêtés, on a commencé à les amener où? Au feu. Et écoutez bien aimés, c'était une circonstance qui pouvait changer leur avis. Combien de gens changent des avis? Vous avez même quand vous dites que Dieu vous a donné un message
Vous avez le courage d'annoncer ces messages, c'est parce qu'il n'y a pas une circonstance qui pourra vous amener à changer ces messages-là. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui changent. Il peut commencer, un pasteur, non, mon mari n'est pas un message, circonstance qui doit pas changer. C'est-à-dire, en la constant, en la dimension, il y a Iman, il y a Kusem. Mais malgré la circonstance, ben appelé cas. Roi n'a sema tout multiplié fournaise fois 7. Malgré ça, Ababa Toto Biana Bitatu, Birisema, Chia tout a changé. Notre conviction que nous n'adorerons jamais d'autres dieux, ni des idoles. Voilà la dimension de la foi que Dieu donne. Ce ne sont pas les enfants de Dieu qui changent de position. Quand ils sont ici, ils sont émotionnels, ils promettent à Dieu, ils disent à Dieu des promesses là, émotionnelles. Après, quand ils vont quitter, l'émotion disparaît, ils deviennent normales. Banasabwa, bile barfanin, barimulaka Mungu hapo. Sasa kanisa katakuwa na uwezo je? Kama keko na bantu bale beko versatile. Bantu balana bana na position. Abana constant. Leo nasema mie nishakuaminia. Kesho wewe unakunaria. Mungu yumeshijwe. Ule Mungu rishuhudia sema alikusaidia jana. Eko wapi? Njoo leo urie. Mungu alitangaza kusema alikuepusha kulufu. Sasa unaogopa lufu juu ya nini? Kama kule Mungu alikutosha kulufu, alikuweza jana, esi atashindwa leo. Njoo mwenye position ya kushindwa leo ile jana aliwezi. Batu bamingi, Dieu se moque. Les esprits se moquent. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais nous changeons tout le temps. Nous n'avons pas une position. Nous n'avons pas une position. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais que tu sois constant pour que Dieu fasse des grandes choses avec toi. Dieu est fidèle. Sa fidélité subsiste à jamais. Dieu ne change pas. Quelqu'un qui a la foi, il ne change pas de position. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas changé de position. Même devant la mort. Cette attitude était une attitude de Jésus. Même devant la mort, il a été obéissant. C'est-à-dire qu'il avait une conviction que si je ne meurs pas, ce peuple ne seront pas sauvés. Il faut que je meure pour sauver ce peuple. Alléluia. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? La deuxième dimension, c'est que la foi qui parle fonctionne, a comme fonctionnement, elle peut transformer les prières en déclaration. C'est-à-dire les prières en dimension de foi. Quand je parle de déclaration, je parle de la prière en dimension de foi. Laisse-moi dire à quelqu'un, chaque fois que tu fais des déclarations, dis-toi que tu fais des prières en dimension de foi. Tu comprends ça, prophète? Tu fais des prières en dimension de foi. Quelqu'un qui a la dimension de la foi qui parle, il fonctionne comme ça. Vous allez voir, il commence, Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Point, point. Il monte, il monte. Et quand il sera maintenant enveloppé de l'aura de foi, il change ses prières en dimension de foi. C'est-à-dire, il ne prie pas maintenant, il commence à annoncer. Il ne prie pas maintenant, il commence à annoncer. J'aime bien ce terme annoncer. Il commence à déclarer. Il commence à communiquer. Il commence à parler. Et quand il parle, il voit des choses qu'il est en train de parler sont en train de lui obéir. Les esprits
sont en train de se soumettre à lui. Ils se sentent vraiment dans un grand monopole dans le monde des esprits. C'est-à-dire, quand il parle, il ne dit pas qu'il n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, vous pouvez le voir dans le monde matériel, mais cependant que lui s'est déjà envolé. Il est en train d'opérer dans le surnaturel. Il opère dans le royaume de l'esprit. Il est en train de parler. Il est en train d'ordonner aux choses de venir vers lui. Il est en train d'ordonner aux choses de se réaliser. Il est en train d'imposer des limites. Il est en train de délimiter certaines situations. Il est en train d'appeler ce que les hommes ne voient pas dans ta vie. Et ces choses-là commencent à venir. Pourquoi? Parce que la dimension de la foi qui parle change la dimension de la prière en dimension de foi. C'est-à-dire, tu ne pries pas, tu commences à parler. Tu ne pries pas, tu commences à annoncer. Tu ne pries pas, tu commences à déclarer. Tu ne pries pas, tu commences à imposer. Tu imposes de loi. C'est là que j'aime bien les domaines des législateurs. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a certaines lois aussi que tu dois imposer dans le royaume de l'esprit. Si dans le monde de l'esprit, il y a des lois qui contredisent ton avancée, qui contredisent ta prospérité, qui contredisent ta gloire, qui contredisent ton bonheur, qui contredisent ta paix, qui contredisent ta santé, laisse-moi te dire, il y a possibilité que tu imposes cette nouvelle loi en tant que législateur dans la dimension de la foi qui parle. Dieu marche avec les gens. Dieu est content d'avoir ces gens, ces personnes comme étant ses enfants, ses serviteurs. Dieu n'a pas besoin seulement des significateurs. Le monde où nous sommes, c'est un monde où Dieu désire avoir une grande armée. Et l'armée doit avoir des hommes imposants et des femmes imposantes. Des hommes qui déclarent trop c'est trop. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ceci arrive dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ceci s'arrête. Et tu tournes même le dos. Tu as une conviction qui ne peut pas broncher, qui ne peut pas écouter. Même si il y a la pression, alléluia, ne change pas de position. Sois constant. C'est ça la foi. Sois constant. Même si, écoutez, il y a certaines maladies. Donc toi, tu déclares que ça s'arrête, c'est alors que ça s'aggrave. Cela ne doit pas changer ton avis. Si tu as déjà déclaré, sens-toi à l'aise, que tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un que Dieu a donné aussi le monopole dans le monde des esprits, tu as la possibilité. C'est la même dimension que Dieu a donné à Adam, le monopole, alléluia, dans le monde des esprits. C'est la même dimension que nous avons. Nous avons ce monopole. Nous pouvons changer des choses. Nous pouvons transformer les circonstances. Je suis en train de le dire au nom de Jésus. Je lève ma main droite pour imposer la loi de la prospérité dans ta vie. Je lève ma main droite pour imposer la loi du bonheur dans ta vie. Je lève ma main droite pour imposer la loi de la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra se bloquer maintenant. Rien ne pourra perturber le plan parfait de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main droite pour imposer la gloire de Dieu dans ta vie. Je lève ma main droite pour imposer la prospérité dans ta vie. Je lève ma main droite pour imposer la pensée de tes appels, la prospérité dans tes commerces, la gloire dans ta vie, la réussite dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ m'a dit, si j'ai la foi, comme les grands de ce midi, je dirai à ce Dieu, oh, moi là, j'ai le tout dans ma main. Si je ne doute pas dans mon cœur, je verrai la
forcé, que je ne doute pas dans mon cœur, je sais que je suis en train de déclarer toute la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si Dieu est malade, je déclare que tu sois guéri. Si Dieu est malade, je déclare que tu sois guéri. Si Dieu est malade, je déclare que tu sois guéri au nom de Jésus. Si Dieu est malade, je déclare que tu sois guéri. Si Dieu nous demande dans les esprits, je déclare que ces esprits de l'âge, il est ton nom, il est ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu te lèves, commence à déclarer avec la dimension de la foi qui parle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, 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 je prie que tu reçoives ta guérison. Je prie que tu reçoives la paix. Je prie que tu reçoives la de Dieu. Je prie que le miracle s'opère. Je prie que le prodige s'opère. Reçois le résultat et Dieu dans ta vie. Je déclare l'accomplissement, la manifestation de résultat de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et on y est la manation de l'Orient. Il grâce de l'eau qui est la manation. En l'oeil fort, en la manation. Il a oublié la maille à tout la salle à Boréa. Il lance la maille dans le maille à la salle à je suis de Nazareth, je vis Seigneur. Seigneur, la dimension de moi. Change Seigneur les circonstances de vie de tes enfants. Change Seigneur les circonstances de vie de tes enfants. Change Seigneur. Change Seigneur. Change. 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 Je déclare le changement des circonstances. Je déclare dans cette église le changement des circonstances. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la gloire de Dieu explose. Bonheur et grâce. Ça tire le vent de Dieu. Paix et gloire. Oui, je sais pas l'idée. Au nom de Jésus. Gloire à toi notre Père. Gloire à toi notre Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Lève ta main droite, tu vas déclarer après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce ce soir dans la dimension de foi. Je déclare le changement des circonstances de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui que ce qui tourmente ma vie, ce qui tourmente ma vie, commence maintenant à disparaître au nom de Jésus. Donne gloire à toi. Aujourd'hui, je veux voir des choses que je n'ai jamais vues. Je veux voir des choses que je n'ai jamais vues. Au nom de Jésus. Change ma maison. Change ma vie. Change ma maison. Change mes enfants. Change mon mari. Change ma femme. Au nom de Jésus. Change mon église. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. J'ai ma conviction des paroles que je déclare.
que ça porte des résultats.